Les travaux d'études et de restauration de la ville historique de Grand Bassam inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO viennent d'être lancés. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le gouvernement ivoirien et la coopération française ont signé un avenant au contrat désendettement, développement et une convention pour mettre en place un programme d'urgence à caractère social. Au Burkina Faso, après la journée de violence hier, le président Blaise Compaoré est apparu à la télévision. Il invite l'opposition au dialogue. Il soutient par ailleurs qu'il rendra le pouvoir après la prochaine élection présidentielle de 2015 dans son pays. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le Conseil économique et social a effectué hier jeudi sa rentrée solennelle qui marque la reprise de ses activités. 82 conseillers sur 115 ont pris part à cette cérémonie de rentrée solennelle présidée par le vice-président Témoko Yadé qui assurait conformément au texte régissant l'institution la suppléance du président Ali Diarra Souba. Un discours sous forme de cours magistral. Coulibaly Témoko Yadé, premier vice-président du Conseil économique et social, marque ainsi la rentrée solennelle de l'institution. Sous les yeux du chef du gouvernement et autres chefs d'institution, Coulibaly Témoko Yadé a passé en revue quelques morceaux de la vie socio-économique ivoirienne. Avant d'évoquer les résultats tangibles du dialogue politique avec la nouvelle CEI, le premier vice-président du CES s'est félicité de la relance économique du pays. On peut observer que la Côte d'Ivoire s'est résolument remise au travail et a entamé le chemin du progrès et de la résurrection. Et tous les indicateurs économiques ont été remis au vert. Nous avons dégagé les moyens de notre développement. Le Conseil économique et social, riche de 120 membres, tous nommés pour 5 ans par le président de la République, devraient aider à travers leurs conseils à concourir au développement économique et social du pays. Assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales, la nouvelle équipe du CES sera un appui pour l'exécutif ivoirien dans l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. Je voudrais dire que nous sommes heureux d'avoir représenté le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, à l'ouverture solennelle du Conseil économique et social. Je pense que c'est la mise en place de toutes les institutions de la République et le retour à la normalité totale. Le Conseil économique et social donne son avis sur des projets de loi, d'ordonnances ou de décrets, ainsi que des propositions de loi. Toutes les couches socio-professionnelles sont représentées au sein de l'équipe. Coulibaly Témoko Yadé assure qu'aucun domaine ou secteur de la société ivoirienne ne sera oublié dans la prise en compte des besoins de développement des populations. Autre sujet, les travaux d'études et de restauration de la ville historique de Grand Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, viennent d'être lancés. Et c'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Témoin pour RTI 1, Hugues Hervé Blé. Un coup de pinceau et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan donne le top départ du vaste chantier de sauvegarde de la ville historique de Grand Bassam. Le premier monument de la première capitale de la Côte d'Ivoire a bénéficié de la cure de jouvence et l'ancien palais de justice. L'UNESCO apprécie. Les travaux qui seront faits constitueront sans aucun doute un atout majeur lors de l'évaluation en 2015 pour le maintien ou non de la ville historique de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les engagements pris par la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'inscription de la ville de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO seront tenus. Le ministre de la Culture l'a souligné à nouveau. Une fois entamés, les travaux de restauration et de valorisation de la ville historique monteront progressivement en puissance. Une fois restaurée, la ville historique de Grand Bassam sera une des destinations touristiques les plus célèbres à l'échelle internationale. Pour rallier le maximum de personnes et de structures à la cause de la ville historique de Grand Bassam, un comité des ambassadeurs existe désormais. Bernard Bélin-Dadier, Pathé O, Mewe et tous ceux qui le composent sont un soutien pour le gouvernement dans la mobilisation des moyens de promotion et de restauration du site culturel. Pour le Premier ministre, ils ont besoin d'être soutenus. La ville historique de Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis juin 2012. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, la mairie de Grand Bassam, l'association des maires francophones et bon nombre de partenaires unissent leurs efforts pour sa sauvegarde, sa restauration et sa valorisation. Emmanuel Issoze Ngondé, ministre des Affaires étrangères de la francophonie et de l'intégration régionale du Gabon, est en Côte d'Ivoire. Il a une rencontre d'échange à la Chambre de commerce et d'industrie avec des hommes d'affaires ivoiriens. Il leur a présenté les opportunités d'affaires qu'offre son pays. Le Gabon, restons avec Hugues Viblé. Les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Gabon sont encore faibles et ont besoin d'être renforcées. Le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et de l'intégration du Gabon s'est voulu rassurant sur la question avec les milieux d'affaires ivoiriens. Pour Emmanuel Issoze Ngondé, le programme de développement de son pays offre de nombreuses opportunités d'investissement. Et le monde des affaires ivoirien a besoin de s'y intéresser. Il est bon que j'entame ce dialogue là aujourd'hui avec vous pour déjà discuter, susciter un intérêt réel des milieux d'affaires ivoiriens pour les possibilités de commerce et pour les possibilités d'investissement au Gabon. Et au-delà de ce dialogue, je souhaite vivement que des contacts soient noués entre les hommes d'affaires de Côte d'Ivoire et les hommes d'affaires du Gabon pour concrétiser les idées que nous allons développer. Pionnière des entreprises ivoiriennes installées au Gabon, le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNED, tout comme l'ensemble des participants à cette rencontre, souhaitent une nouvelle dynamique dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est un pays qui a beaucoup de ressources et qui a un gros potentiel et qui a un programme aussi titanesque de développement et de mise en valeur du territoire. Donc c'est une excellente destination. Le volume cumulé des échanges entre le Gabon et la Côte d'Ivoire s'élève à 81,896 milliards de francs CFA pour la période 2008-2013. De ce fait, et pour le ministre gabonais des Affaires étrangères, les échanges commerciaux entre les deux pays présentent une marge de progression élevée. Ce communiqué avant de poursuivre cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, communique le samedi 1er novembre 2014, fête de la Toussaint déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement ivoirien et la coopération française ont signé un avenant, un contrat de désendettement pour le développement et une convention pour mettre en place un programme d'urgence à caractère social. Au niveau de la convention, il s'agit de plans de la préparation et de la réponse contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le volet social, lui, portera sur le financement complémentaire d'un projet d'eau à Sangon. Noël Niagno. Signature d'un avenant d'abord, puis d'une convention ensuite entre la Côte d'Ivoire et la France sous la présidence du Premier ministre Daniel Comblan-Duncan pour une finalité réallouer les montants non engagés à ce jour du contrat désendettement développement CEDD. 3 programmes prioritaires du gouvernement vont être ainsi financés. Il s'agit du financement complémentaire du projet d'eau de Sangon, 10 milliards, un appui budgétaire ciblé de l'ordre de 33 milliards de francs CFA pour l'exercice 2014. Enfin, le plan de préparation et de réponse contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Objet de la signature de la Convention. Un financement aux objectifs précis. Anticiper l'apparition de cas par l'information, la sensibilisation et la formation des agents de santé et des relais communautaires. Le deuxième objectif est d'anticiper sur les aspects logistiques pour le traitement des cas suspects en mettant à disposition des divers intervenants, aussi bien sur le terrain que dans la capitale économique, Abidjan, du matériel de protection, des médicaments, des équipements pour les centres d'isolement, etc. Enfin, le troisième objectif est d'anticiper la confirmation de cas suspects éventuels en appuyant l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Le CEDD, contrat désendettement développement, un instrument efficace au service de la coopération France-Côte d'Ivoire, a indiqué d'entrée de propos le Premier ministre. Traduction de cet état des faits, le transfert de fonds non encore alloués à la résolution d'une situation d'urgence. L'objectif visé est d'éviter de thésauriser les ressources, alors que des besoins pressants existent dans d'autres domaines. Les projets objets du report au deuxième CEDD sont le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan, 25 milliards 9,
le projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire, 21,4 milliards, et le projet de développement des communes, 1 milliard de francs CFA. L'organisation internationale IRC a fait don d'un important lot de kits de prévention aux structures sanitaires de la zone frontalière dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce don, composé d'équipements de protection contre la maladie Ebola, a été évalué à plus de 20 millions de francs CFA. La remise officielle a eu lieu à la préfecture de Mans. Chantal Léaumont à Candan. Ce geste, posé par l'Organisation internationale Rescue Committee, IRC, est composé de 222 dispositifs de lave-mains, près de 3000 gels hydroalcooliques, 1028 pots de javel, 400 000 gants et 20 000 bavettes. Ce kit de prévention de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est destiné à 145 structures de santé des régions du Tonkwi, du Guémon et du Cavali. Nous faisons ce que nous pouvons, n'est-ce pas, pour protéger, n'est-ce pas, la population avec l'aide du gouvernement français et du gouvernement ivoirien à travers le contrat de désendettement, le CDD, et à travers, n'est-ce pas, la cellule ECO en Côte d'Ivoire. Nous avons pu avoir, n'est-ce pas, quelques moyens, n'est-ce pas, pour préfinancer, n'est-ce pas, l'obtention, n'est-ce pas, de ce matériel. Grâce aux soins de IRC, un centre d'isolement tout équipé a été également installé au sein du CHR de Mans. Ces équipements de protection viennent en renfort au plan d'action opérationnel de la région Ouest, en vue de mieux riposter contre le virus Ebola. La seule arme efficace pour l'heure reste la prévention. Les actions de IRC rentrent dans le cadre du projet de renforcement du système de santé de l'Ouest. Un projet qui bénéficie du financement du contrat de désendettement et de développement C2D et l'appui de la Commission européenne chargée des affaires humanitaires et la protection civile. Toujours par rapport au virus Ebola, les autorités sanitaires et les ONG luttant contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest ont appelé hier jeudi à ne pas relâcher la mobilisation internationale contre l'épidémie, malgré la décrue du nombre de nouveaux cas enregistrés au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie. Tout à fait autre chose, plus de 60% des ex-combattants sur les 74 000 recensés par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et l'intégration ADDR ont été réinsérés. La structure prévoit organiser un séminaire international sur le désarmement les 4, 5 et 6 novembre prochains à Abidjan et à Bouaké pour mener à bien sa mission. La précision avec Francis Boifo. Sur les 74 000 ex-combattants recensés par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR, plus de 44 000, soit 60% ont été réinsérés. 2 ans après le démarrage de ces activités, les autorités de l'ADDR veulent faire un bilan. Elles organisent les 4, 5 et 6 novembre prochains un séminaire international sur le désarmement à Abidjan et Bouaké. Nous avons invité d'ailleurs des experts qui viendront de New York, des experts africains, des généraux qui viendront, qui ont conduit des processus de DDR par ailleurs, faire des recommandations afin que nous puissions avancer et que nous puissions conduire un DDR qui soit exemplaire. Le secrétariat des Nations Unies en Côte d'Ivoire apprécie le mécanisme de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. C'est un pays qui a innové en matière de DDR et il était important qu'on puisse donc s'inspirer un peu de ce que fait la Côte d'Ivoire en matière de DDR. Au-delà de ça, le partage de connaissances est, disons, un aspect sur lequel nous travaillons, de manière donc à partager avec les autres pays l'expérience qui a été donc acquise en Côte d'Ivoire. Cette rencontre internationale sur le désarmement sera l'occasion pour l'ADDR de présenter aux participants ces installations de désarmement, le processus de marquage et de destruction des armes. La deuxième session des stagiaires de la formation militaire commune de base de l'école des faunes et des aires protégées de Boisflé a effectué sa sortie officielle. La promotion est baptisée Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. Ce sont 80 agents techniques des eaux et forêts, tout emploi et grades confondus, qui composent la deuxième session de stagiaires de la formation militaire commune de base qui effectuent leur sortie.
Ces agents ont pour mission la surveillance et le contrôle du patrimoine forestier, la gestion durable des forêts, l'amélioration du cadre de vie et de la préservation de l'environnement, la gestion durable et la protection des ressources en eau, la protection de la faune et de la flore, l'aménagement et la gestion des aires protégées. Mission à la fois exaltante et délicate qui requiert une formation rigoureuse. Formation axée sur le combat sans armes, les ordres serrés, la transmission, le tir, la topographie, le secourisme. Ces agents ont choisi un chemin dans la vie, mais également un modèle à suivre. Cette promotion s'appellera Promotion Ahmed Bakayoko et le parrain, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pilier indispensable de la protection des ressources naturelles à conserver pour les futures générations, le colonel Amani Deni a invité la promotion sortante à la loyauté et à l'intégrité, à l'image de leur parrain. De parrainer cette nouvelle cérémonie, le ministre démontre l'intérêt tout particulier qu'il accorde à la formation, à la protection des ressources naturelles, le sang, la forêt, la faune et les ressources en eau. Quelles que soient les missions à vous confier, ayez en permanence et pour boussole le souci d'impacter votre environnement, de faire honneur à votre parrain et à votre promotion et ensuite à votre pays tout entier. Après le baptême de la promotion, le défilé pour clore la cérémonie. Une délégation de l'Association des producteurs de caoutchouc naturel a échangé avec ses membres de la région du Haut-Sassandra. Il s'agissait pour cette structure de sensibiliser les producteurs d'EVA à adhérer à l'opération, une parcelle d'EVA, un certificat foncier. Kwasi Mamadou. L'objectif de la tournée, convaincre les 130 000 planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire à adhérer à l'opération Une parcelle d'EVA, un certificat foncier. Une opération initiée par le ministère de l'Agriculture. Une délégation du bureau exécutif de la PROMAC, Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, a échangé avec les producteurs de la région du Haut-Sassandra dans la ville de Daloa. Il s'agissait pour le premier vice-président de la PROMAC, Onès Wadja, et à son équipe d'expliquer le processus d'obtention du certificat foncier. Ils leur ont expliqué que l'État de Côte d'Ivoire, pour encourager les producteurs à adhérer à ce projet, a pris des mesures atténuantes. Au lieu de 700 000 francs CFA, le producteur d'EVA payera désormais la somme de 260 000 francs CFA pour un certificat foncier d'une superficie de 5 hectares. Message bien perçu par les producteurs de caoutchouc de la région du Haut-Sassandra, qui se sont engagés à être en phase avec la loi sur le foncier rural. Après Daloa, la PROMAC mettra le cap sur d'autres localités de la Côte d'Ivoire pour échanger avec les producteurs d'EVA. Les chefs d'établissement scolaire et de circonscription du département de Soubré viennent d'être formés sur l'élaboration de la matrice d'action. Cette formation leur permettra de mieux gérer les structures éducatives et d'améliorer les résultats scolaires, nous dit Honorine Kakou à Nigori. Aboutir à de meilleurs résultats scolaires dans un environnement sain. Tel est l'objectif de l'opération nationale d'hygiène et de salubrité en milieu scolaire, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Dans le cadre de cette opération, une délégation de la direction de la vie scolaire DVS, conduite par son directeur Georges Kwaku Efimra, a séjourné dans la région de la Nawa pour appuyer la tenue de ces activités. Elles s'inscrivent dans le cadre du projet d'hygiène d'appui à l'éducation de base en sa sous-composante promotion de la santé et de la nutrition en milieu scolaire. Pour cette expérience financée par la Banque mondiale à travers l'UNICEF, 4 régions ont été retenues, dont la Nawa. Le président de la cérémonie, le préfet des Guéyo, Fami Kwame, s'est réjoui de la mobilisation de tous autour de l'hygiène et de la salubrité pour non seulement améliorer l'environnement de l'école, mais aussi et surtout prévenir la fièvre à virus Ebola. Les clubs UNESCO veulent réussir leur rentrée scolaire 2014-2015. Spécialisés dans les cours du soir, ces clubs se sont réunis pour échanger sur la stratégie à adopter pour la réussite de cette année scolaire. Eric Goré, Sèche Gongomé, pardon.
L'amélioration des résultats scolaires et l'alphabétisation sont les sujets abordés au cours de cette rencontre de la Fédération des associations, centres et clubs UNESCO de Côte d'Ivoire. De 35% en 1990, le taux d'analphabète s'élève aujourd'hui à 51%. Selon le président de la fédération, l'alphabétisation est un élément clé dans le développement d'un pays. Nous voulons être un pays émergent en 2020. Et on sait que sans alphabétisation totale, ça serait difficile pour nous de prétendre à cela. Et donc je pense que les autorités doivent mettre plus d'accent sur l'alphabétisation pour qu'au sortir de là, on puisse atteindre vraiment l'émergence. Des pionniers des clubs UNESCO ont été distingués pour le travail abattu depuis plusieurs décennies. Ils se disent fiers de cette marque de reconnaissance. J'ai fait un parcours assez intéressant depuis 1975. Donc l'UNESCO, c'est notre maison. Nous ne pouvons pas la quitter et nous sommes avec l'UNESCO en tout lieu et en tout temps. Ajoutons que les clubs UNESCO existent sur toute l'étendue du territoire. La Fédération ivoirienne des associations, centres et clubs UNESCO a été créée en novembre 1975. Un commentaire de Serge Gangomé. Restons dans le domaine de l'éducation. Le conseil régional du Hambol a construit 3 nouvelles classes à Touboka, village du département de Katiula, et a offert 225 tables bancs aux établissements scolaires de Dabakala. Coût global des investissements, plus de 25 millions de francs CFA. Kwadjokwame, RTI Boaké. Les populations de Touboka, village situé à 12 km de Katiula, sont dans la joie. En effet, les écoliers de cette localité ne prendront plus les cours sous les paillotes de fortune. Créée en 2008 avec 3 classes, l'école primaire publique de Touboka est d'un effectif global de 237 écoliers, dont 105 filles. Après 6 années d'existence, l'école a de réels besoins. Absence de cantine, de latrines, de table-banc. Le problème des salles de classe est une réelle préoccupation pour le corps enseignant. L'insuffisance de salles de classe vient d'être comblée par le conseil régional du Hambol avec la construction de 3 nouvelles salles. Avant la remise des clés de ce nouveau bâtiment, le conseil régional du Hambol a fait un don de 225 tables-bancs aux établissements scolaires de Dabakala. Des actions qui, selon le président du dit conseil, visent à améliorer les conditions de travail des enseignants dans l'objectif d'améliorer les résultats scolaires à Touboka. L'école est un facteur d'éducation. Les besoins sont énormes dans notre région. Le conseil régional fait de son mieux pour contribuer à l'émergence de l'école dans notre région. Nous allons faire la même chose dans le département de Katiula et de Niakara. Des réalisations appréciées à juste titre par les animateurs du système éducatif de la région. Le coût global de ces investissements du conseil régional du Hambol en faveur de l'école est de 25 millions de francs CFA. Les meilleurs élèves des écoles primaires du canton de Badamassi dans le département de Béoumé viennent d'être récompensés. Ils ont reçu des kits scolaires. Eugène Toubé. 7 écoles primaires issues des 11 villages qui composent le canton Badamassi ont été associées aux journées de l'excellence organisées à Borébo. Au total, 210 élèves primés avec comme récompense individuelle un kit scolaire composé d'un cartable, des cahiers, des stylos, des crayons et diverses autres fournitures pour élèves du primaire. Une aide fort appréciée des parents d'élèves et des enseignants, dont le porte-parole, le directeur de l'école primaire de Borébo, a dit grand merci à la marraine Kondo Martine Nkwao, fille de la région et contrôleur d'État. Au nom des cadres du canton Badamassi, Maurice Ago a souhaité que la journée d'excellence dans cette partie de la région de Béoumi soit une institution. Selon Maurice Ago, les enfants doivent cultiver l'abnégation au travail et l'excellence pour être demain les acteurs du développement et du progrès du canton Badamassi. Dans cette partie du département de Béoumi, chaque moment de grande rencontre, comme la journée de l'excellence à Borébo, est l'occasion pour les populations de lancer un cri de cœur. C'est que les besoins en termes de progrès et de développement restent énormes. Une réalité face à laquelle les 4 filles et fils de ce canton s'unissent
et prennent l'engagement de construire et développer les 11 villages du Bandamansi. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anna Désiré Oloto, était hier chez le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le cheikh Al-Haïma Aboubakar Fofana. Objectif de cette visite, solliciter le soutien du Conseil supérieur des imams à COSIM dans la lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des personnes, en particulier les jeunes filles. Ami Sissoko. La traite des personnes, un crime qui fait 25 millions de victimes dans le monde. Elle génère illicitement près de 32 milliards de dollars, soit environ 15 000 milliards de francs CFA de revenus par an, selon l'Organisation des Nations Unies. Le phénomène prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, une situation qui interpelle le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le ministre Anne Désiré Oloto mène une croisade contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des personnes en Côte d'Ivoire, en particulier celles des jeunes filles. Pour un résultat efficient, elle associe les guides religieux à sa cause. Il s'agit pour nous de mobiliser toutes les forces vives de la nation. Et nous avons décidé d'entreprendre des rencontres avec nos guides religieux qui sont de grands leaders d'opinion. Aujourd'hui, nous sommes avec le COSIM. Nous serons bientôt avec les confessions catholiques, méthodistes, évangéliques, pour que toutes ces forces vives mettent un terme à cette pratique. Au nom des imams, Cheikh Al-Haïma Aboubakar Fofana rassure le ministre Anne Désiré Oloto de la disponibilité de sa communauté à éradiquer ce fléau. C'est choquant pour nous, c'est déshonorant, parce que c'est un acte dégradant pour l'humanité et pour la dignité humaine. C'est pourquoi que nous allons aussi nous mobiliser et mobiliser nos forces dans les mosquées et un peu partout. Sur la question spécifique à la traite, à l'exploitation et aux pires formes de travail des personnes, la Côte d'Ivoire n'a pas encore de législation. En attendant, les moyens de lutte restent la sensibilisation et la dénonciation des personnes qui s'adonnent à cette pratique. Ces dernières années, la région du Tonkbi a enregistré un taux élevé lié aux violences sexuelles. Depuis quelques semaines, l'organisation internationale IRC mène une campagne de proximité pour sensibiliser les populations à lutter contre ce phénomène. Il y a quelques jours, 200 jeunes filles du département de Danané ont été faites ambassadrices de lutte contre ce fléau. Kwasi Mamadou. Plus de 2000 filles victimes de violences sexuelles enregistrées ces 3 dernières années dans la région du Tonkbi. Face à cette situation, l'organisation internationale IRC engage le combat en outillant les jeunes filles à mieux défendre leurs droits. Ces filles, au nombre de 38, ont été présentées lors d'une journée de sensibilisation dans le département de Danané. Après avoir été formées 2 mois durant, elles auront pour mission désormais de défendre les intérêts de la jeune fille. Les actrices de la promotion du genre militent pour une prise de conscience individuelle et collective de leur situation. Dans le village de Troku-Limpleu, situé à une dizaine de kilomètres de Danané, ces jeunes filles ont émis un véritable plaidoyer à travers une exposition de photos qui met à nu leurs difficiles conditions de vie. 10 autres femmes du village ont été formées dans des cours d'alphabétisation pour assurer leur autonomie. Il est rare au village ici de voir des parents enseigner leurs enfants. J'encourage tous les parents à suivre les enfants pour qu'ils deviennent de grandes personnalités. Dans la ville de Danané, 180 cas de violence ont été enregistrés, dont 80 cas de viol sur les jeunes filles. Le projet baptisé Global Crescendo concerne les filles âgées de 10 à 14 ans et est exécuté par l'organisation internationale IRC, qui veut aider la Côte d'Ivoire à se débarrasser de tout type de violence. Ces activités de sensibilisation se situent dans le prolongement de la Journée internationale des filles, célébrée le 11 octobre dernier, et vont s'étendre à toutes les localités de la région du Tonkbi. 14e édition de la fête de l'Igname dans la localité de Pricro, dans la région de Elifou. Nous en parlons maintenant. C'est le village de Kofi à Moncro qui a abrité cette fête qui a vu la participation de plusieurs invités. Thérèse Yoboué. La nouvelle igname peut être consommée chez les Alus dans le village de Kofi à Moncro, dans la région de Pricro. Le roi Anzangpin III, gardien de la tradition, en a donné l'autorisation
au cours de la 14e édition de la fête de l'Igname. Une fête célébrée dans le respect du rituel habituel, invocation des mânes, procession des enfants du royaume, tous de blanc vêtus, exposition de diverses variétés de l'igname, tubercules, considérée comme la reine des plantes pour son rôle majeur dans la survie de la tribu Alu. Ama Marie Théuya, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a conduit une délégation d'élus et de cadres à cette célébration à Kofi à Moncro. Elle a saisi l'occasion pour inviter les populations à l'union et à la solidarité entre elles et autour de leur roi afin de continuer à vivre dans la paix et dans le respect des us et coutumes qui fondent leur univers social. Pour sa part, Nana Anzang Mintroa, roi des Alus depuis 14 ans, a salué l'action de la vice-présidente en faveur de la chefferie, principalement son implication dans le règlement des litiges que connaît le Morono. La tribu Alu fait partie du grand groupe des Andor de Pricro, arrivé en Côte d'Ivoire lors de la migration de la reine à Blapoko. Au Burkina Faso, après la journée de violence hier, le président Blaise Compaoré est apparu à la télévision. Il invite l'opposition au dialogue. Il soutient par ailleurs qu'il rendra le pouvoir après la prochaine élection présidentielle de 2015 dans son pays. Et il faut noter également qu'il a dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. Rappelons toutefois que la situation reste confuse dans ce pays, le Burkina Faso, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.